Bonsoir Enomi, bienvenue à distance sur Metro News. Et alors bonsoir Serge et merci beaucoup de l'invitation, c'est toujours un plaisir d'être avec vous. Bon, eh bien, allons droit au but. Enomi, depuis quelques jours, on a constaté une baisse assez spectaculaire du dollar par rapport à la gourde. Qu'est-ce qui, d'après vous, explique cette baisse? S'agit-il d'une baisse structurelle ou conjoncturelle? Et d'abord, je pense que c'est quelque chose de conjoncturel. Et on va voir ça dans les facteurs explicatifs. Et souvent, moi, je pense que baisse ça que nous constatons là, lié fondamentalement à l'injection qui était annoncée par la BRH, la Banque de la République d'Haïti. D'ailleurs, pour rappel, la BRH était annoncée et injection 150 millions de dollars américains sur le 30 septembre. Ouais. C'est-à-dire sur une période d'à peu près 8 semaines. Et pas oublier, on a parlé là de marché de change qui mobilisait environ 40 millions de dollars américains chaque semaine. Donc, si le marché a mobilisé 40 millions de dollars américains chaque semaine, on va donc comprendre que, montant ça que BRH dit l'a injecté sur Titis au 30 septembre, il est assez important. Et d'ailleurs, sous prenant pour rata, on va comprendre que c'est environ 18 millions de dollars américains chaque semaine que BRH a injecté. 18 millions de dollars américains, c'est à peu près 45% marché. Donc, comme quantité, ça, son quantité qui est relativement importante, ça a participé en quelque sorte à rééquilibrer offre et demande de dollars qui existait sur le marché. Parce qu'il faut être d'accord, il y a un facteur qui explique ça, c'est que il y a moins de dollars que quantité de dollars qu'on a demandé. Mais comme BRH fait injection, ça, qui est extrêmement important, donc pour moi-même, ça, c'est un facteur pour que nous considérions. Mais maintenant, au cas pour l'autre élément encore, l'autre élément, c'est que, en général, la dollarisation de l'économie lui participe à expliquer au taux de change en Haïti. Par exemple, il y a un élément de dollarisation, c'est comme Simdado, quantité de dépôt qui fait en dollars américains dans le système bancaire là par rapport à ça qui fait en gourde. Jusqu'au 30 juin, donc c'était donc environ 62% dépôt qui fait dans le système bancaire là, qui fait en dollars américains. Ça veut dire que non situation de baisse de hausse de taux de change comme ça, agents économiques, à chaque instant, on va parler là des épargnants, à chaque instant, ils ont besoin d'épargner, ils ont acheté du dollar américain pour épargner. Mais depuis la tendance à la baisse du taux de change, agents économiques là, ils ont une espèce d'attentisme. Attentisme parce que si l'acheter aujourd'hui, il a perdu par rapport à demain parce que la tendance est à la baisse. Par exemple, très simple. Aujourd'hui, on a besoin d'acheter 100 dollars américains ou peut-être besoin d'une quantité de gourde pour laquelle cap moins que demain. La tendance est à la baisse. Et donc, agent économique pour participer dans le fait dollariser sur l'économie, il est extrêmement prudent. Donc, baisse, on va pouvoir comprendre qu'on baisse de la demande de dollars que l'exercer auprès des banques. Ça, c'est un facteur qui est extrêmement important. Pour considérer tous les agents en général qui ont fait spéculation. Comme agent ça, opérateur ça, il y a une information que BRH a continué à injecter jusqu'au 30 septembre. Et deuxièmement, comme il n'y a pas compte comment marcher à pied demain, il est extrêmement prudent. Donc, comme il est extrêmement prudent, il demande moins de dollars pour le motif de spéculation. Donc, ça fait que la demande de dollars là, est drastiquement baissée. Donc, deux éléments, ça, c'est l'autre deux éléments qui peuvent expliquer. Donc, si vous voulez en résumé, c'est que, injection BRH là, quantitativement, il est important par rapport à la capacité du marché. Deuxièmement, il y a une dollarisation qu'on a faite notamment dans le système bancaire là, agent économique, ça est extrêmement prudent. Et troisièmement, il y a moins de spéculation. Et peut-être que vous allez poser une question pour dire que, écoutez, ce n'est pas la première fois que BRH injecte des dollars dans l'économie, mais pourquoi c'est la première fois qu'on constate les résultats? Eh bien, cette fois, la BRH utilise souvent l'autre mécanisme d'injection. Il fait que ce sont les agents économiques qui ont besoin du dollar, notamment pour le motif d'importation qui joue le dollar là. Ça veut dire que pression que importateurs, ou ensemble d'importateurs d'ailleurs, puis gros utilisation de dollars dans le pays, c'est importation, le monde demande des dollars. Eh bien, BRH permet que l'agence a des dollars là, même pour qu'ils ont importé, ils n'ont pas besoin de faire pression sur, comme si nous auprès des banques commerciales. Évidemment, BRH passe par les banques, on est d'accord. Mais ils diminuent la pression en quelque sorte. Et bien donc, on comprend que ça, ils n'ont pas capable de participer en quelque sorte, n'en fait que, écoutez,
Boudlan l'y a apprécié et, on se bien dit, de manière spectaculaire par rapport au dollar américain. Donc voilà un ensemble d'éléments qui expliquent ce qui a passé aujourd'hui sur le marché des changes. Nous avons peut-être ajouté un autre élément, mais qui c'est la réalité du dollar sur le marché international. C'est que depuis pratiquement 2 mois, le dollar américain a décroché sur le marché international. Exact. L'économie haïtienne, mais sauf qu'on n'a pas quitté le côté dans une tentative d'explication de la réalité du marché des changes. Bon, ben voilà qui est parfaitement clair, Enomi Germain, comme d'habitude. Donc un certain nombre, c'est une conjonction de différents facteurs, une injection de 150 millions par la BRH, une baisse de la demande parce qu'il y a plus de dollars disponibles, une baisse de la spéculation et de manière plus globale, une baisse du dollar dans le monde. Mais, mon question pour vous, comment expliquer qu'il y ait de telles disparités entre les taux qui sont pratiqués par les différentes banques? Moi, je comprends que le taux de référence, c'était celui de la BRH. Or, aujourd'hui, on a vérifié, la BRH était à 114 gourdes pour $1. La BNC était à 109 et il y a d'autres banques qui étaient à 114. Ça fait un peu désordre, ça, non? Oui, d'abord par rapport à la question taux de référence là. Il ne faut pas oublier, Serge, taux de référence là, ce n'est pas un taux qui est fixé par la Banque centrale. Son taux qui est calculé à partir, si vous voulez, et on va dire du jour dernier. Mais ça veut dire. Ça veut dire que taux de référence que BRH publié jeudi, c'est taux qui est calculé sous base information hier. Okay. Donc, si par rapport à hier, taux de change là extrêmement baissé, taux de référence n'a pas pris en compte. Parce que justement, taux de référence qui est publié jeudi, il est calculé sous base information hier, c'est-à-dire à la fermeture du marché des changes. Quand le marché change dans le fermé entre 4 et 5 heures, et bien là, le fermé, BRH prend toutes données, ça va calculer taux de change, taux de référence là, et taux de référence sous base d'information hier, c'est taux de référence jeudi. Et bien si jeudi, sous marché d'échange là, ou assister à une baisse de taux, et bien c'est normal pour une disparité entre taux de référence là et taux marché pour jeudi. Parce que taux de référence là, c'est comme si m'dadou, son taux hier comparé à taux aujourd'hui. Donc, il peut y avoir des disparités. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est entre les banques, les disparités entre les banques. Oui. Les disparités entre les banques, ça qu'à expliquer, par exemple, aujourd'hui, ou qu'à peut-être constater que gagner une banque commerciale, pas des moindres qui étaient affichés, on va dire, à 9h jusqu'à 9h50 du matin, était affiché 110 gouttes, 112 gouttes, donc 110 à l'achat, 112 à la vente, et qu'après ça, le baissé à 109 gouttes. Il baissé, on va dire, à 105 gouttes. Donc, automatiquement, ça crée une disparité par rapport, si vous voulez, aux autres banques commerciales. Et bien, qui s'arrivait, justement, c'est que le marché, ça allait fonctionner à base d'informations. C'est-à-dire, agent économique qui est dominant et qui a influencé le marché, eh bien, comme qui information il y a dans quel niveau vous pensez que toi doit établir et à ce moment-là, comme agent ça a pu influencer des leaders, ils vont en général suivre par les suiveurs. Peut-être que le temps d'attente, bien sûr, le temps de récupération de informations pour ajuster toi, c'est ça qui fait problème, non. Mais en général, si vous regardez dans le long terme, par contre, il y a trop de disparités entre les différents taux qui affichés par banque commerciale. C'est peut-être une différence en goutte de goutte, mais si je dis, on constate une différence qui est extrêmement importante, c'est que l'information n'a pas circulé suffisamment à temps pour qu'il y ait un ajustement qui fait au niveau de tous les marchés. Parce que les pas servi une banque commerciale pour le bon taux à 109, alors que l'autre gagne à 105. Eh bien, on va comprendre que 109 là perdant, parce que tout agent économique va jouer justement côté taux à pratiquer à 105 gouttes. Donc, je pense que c'est la circulation de l'information qui va faire suffisamment, la circulation et la récupération de l'information qui va faire suffisamment à temps pour assister, soulever à une espèce d'équilibre des taux soulevés sur le marché ou bien au niveau de toutes les banques commerciales. Oui, en d'autres termes, ça peut se jouer à quelques heures près. Si un fixe le taux à 8 heures et l'autre à 10 heures, c'est de là que vient cette disparité. Évidemment, c'est pratiquement même Jacques marché financier, le stock market là, le stock market par exemple, c'est pratiquement comme ça. C'est pour ça par exemple, ils ont fait de sorte que, notamment en mettant en place un ensemble d'infrastructures, par exemple Internet, ils ont fait de sorte que l'information les circuler le plus rapidement possible. Et d'ailleurs, bon projet aujourd'hui pour lier les États-Unis, New York, Wall Street, avec la Banque de Londres,
pour que ils réduit vitesse circulation. Alors, ils augmenté vitesse circulation de l'information de manière comme c'est spectaculaire parce que justement, il faut que l'information récupérée ou même pour qu'elle positionne par rapport à l'information. Et bien, c'est pour ça que je vous dis qu'aujourd'hui, et bien, donc, c'est la circulation et la récupération de l'information qui fait s'ouvrir, et bien, et non intervalle de quelques heures, il prend suffisamment de temps et qui fait qu'on constate s'ouvrir disparités. Ça peut-être qu'à la fin de la journée ou bien avant la fermeture du marché, et bien, s'ouvrir disparités, ça, ou pas constater encore puisque l'information, eh bien, a déjà suffisamment circulé et récupéré par pratiquement toutes les autres banques suiveuses. Enomi Germain, d'après tout ça, ouais, d'après l'analyse qu'on fait de situation, est-ce que cette baisse va continuer? Moi, je pense que baisse-là va continuer dans le court terme. Ah oui, dans le court terme, on va m'expliquer. Si nous sommes d'accord que l'effet ça, ou bien résultat ça, que nous avons observé sur le marché à dû à l'injection BRH là, il faut nous regarder que l'injection a fini. Et bien la BRH dit que 150 millions de dollars américains annoncés, c'est du 10 août au 30 septembre. Peut-être que après 30 septembre, et bien si pas de l'autre élément qui modifie souffler dans la vie économique là, et que BRH dit pas faire injection encore, peut-être que, eh bien, comme c'est une baisse du taux, ça va le freiner et qu'on peut être capable d'assister à ce que j'appelle un retournement de situation. Pourquoi, Serge? Mais parce que les fondamentaux de l'économie auraient été les mêmes et les fondamentaux de l'économie n'ont pas changé. Eh bien, comme c'est d'ici 30 septembre, eh bien, comme il n'a pas changé, eh bien, si on comprend seule une variable, c'est la variable injection. Si la variable disparaît, on peut être capable d'assister encore à, encore une fois, retournement de situation à côté que Boudlan retourner, entamer sur les pertes de valeur par rapport à dollar américain, malheureusement. Donc, Enomi Germain, est-ce qu'on peut également s'attendre? J'ai bien compris ce que tu as dit. 30 septembre, la période d'injection va s'arrêter. Est-ce que dès à présent, les différents agents concernés ne risquent pas d'adopter une attitude d'attentisme? Oui, bah bien sûr que oui, il y a risqué d'adopter attitude ça justement, parce que tout, il y a même information avec que à partir ou bien après le 30 septembre, on peut être capable d'assister, j'aime dit tout à l'heure, à retournement de situation. Et c'est pour ça justement, politique, comme il y a de beaux signaux aujourd'hui, de signaux extrêmement importants sur le marché, mais politique doit jouer d'une autre façon pour qu'ils agissent sur l'autre variable, pour que même s'ils ne sont pas capables de favoriser l'appréciation de la monnaie par rapport au dollar, au moins ils arrivent à une situation comme c'est de stabilisation du taux. Donc il faut que politique comme c'est profiter de cette situation ça, pour ne pas perdu soulever les gains que le pays a fait en matière de change, et bien et pendant la période ça, même avant on a parlé là, et peut-être que Banque centrale également, il peut être capable toujours puiser dans les réserves de change pour que les faits injection et oublier injection un ensemble d'effets négatifs tout, mais en économie, il faut toujours faire cet équilibre, c'est-à-dire que ou bon ensemble de bagages au perdu, ou bon ensemble de bagages au gain. Donc si BRH est capable de continuer à faire injection par rapport à la réserve nette de change que le gagne, mais que le continue à faire d'ailleurs, les informations disent que les réserves nettes de change de la BRH vont avoir aujourd'hui à environ 5 mois d'importation et la norme, les recommandations du Fonds monétaire international veulent que c'est environ 3 mois d'importation. Donc il y a 2 mois d'importation que BRH amène, on va dire comme ZAM, comme outil pour que s'il remarque que gagner une menace de hausse, taux de change donc hausse, valeur dollar là par rapport à Boudlan, pour qu'il continue à l'injection, pour que tendance ça, au moins peut-être jusqu'à décembre, pour capable garder lui encore. OK, donc ça veut dire, en d'autres termes, que la BRH a une certaine marge de manœuvre, parce que si on recommande 3 mois et qu'il y a 5 mois, il y a 2 mois qu'il a, qu'il n'y a qu'à utiliser le janvier. Bon, Enomi, nous pas changer de sujet, non, mais il faut une petite question subsidiaire. Il y a quelque temps, le ministère du Commerce avait imposé que tous les prix soient en gourde, en monnaie locale. Ça, c'est tout à l'heure, tu as fait allusion à la dollarisation du marché haïtien. Donc ça, c'était une manière de lutter contre la dollarisation. Apparemment, d'après ça entendait, le ministère du Commerce a confirmé cette obligation de tout afficher en gourde. Quelle incidence ça peut avoir sur le marché d'échange? D'abord, moi, je pense que c'est une très bonne chose. Maintenant, qui est dans ce cas sur le marché d'échange là? Et il ne faut pas oublier, le marché d'échange là, un ensemble de facteurs, justement, qui influencent. Les facteurs, ça, en général, ils influencent dans le sens, comme c'est
dans un sens qui n'est pas favorable eh bien, avec la goutte haïtienne. Lorsque le commerce est dollarisé, parce que là, on a parlé de dollarisation, effectivement, c'est de la dollarisation du commerce, parce que c'est le commerce qui est dollarisé, parce que lorsqu'il est dans le magasin, dans le store, vous avez l'impression que vous avez affiché en dollars américains. Donc, le commerce est dollarisé. Eh bien, parce que le commerce est dollarisé, eh bien, agent économique là, qui besoin d'acheter un bien qui vend en dollars américains, eh bien, l'a demandé dollars, l'a cherché dollars. Donc, il y a exercé, si vous voulez, une certaine pression sur la demande du dollar. Donc, forcément, ça participe à la hausse du taux de change. Si le ministère du Commerce, des moyens politiques, dérivaient justement dédollariser le commerce, eh bien, l'influence l'a certaine au niveau du marché des changes, parce que justement, la demande du dollar pour le motif de transactions internes, c'est-à-dire des gens qui cherchent dollars pour aller acheter un poste de téléviseur, les gens qui cherchent dollars pour aller acheter un ordinateur, eh bien, demande de dollars, ça l'a baissé. Donc, pour moi-même, c'est une bonne chose et ça peut avoir des incidences positives sur le marché des changes. C'est parfaitement clair, en effet, mais est-ce que ça ne signifie pas aussi qu'à ce moment-là, la balle se trouve dans le camp des commerçants qui vont commencer à paniquer, le suivre le taux de change, ils touchent en gourde, mais ils doivent acheter en dollars, et ça va leur donner quelques cauchemars, non? Oui, mais en général, à court terme, on pensait à des éléments psychologiques comme ça. On va parler de cauchemar. C'est-à-dire, à court terme, on pensait à elle parce que justement, on va acheter un dollar américain et qu'on va le vendre en gourde. Mais attention, ce n'est pas Haïti par seule économie qui est importée. La République dominicaine est importée en pile, notamment des États-Unis d'Amérique. Mais en République dominicaine, les biens et les services, ils sont libellés en gourde. Ils sont libellés en peso. Ils vendent en peso. Donc, on comprend que panique, ça, à très court terme, on a l'impression qu'on va le gagner, mais ça ne veut pas dire que panique là a duré, puisque justement, eh bien, un pile pays fait déjà et qu'on va pas entrer dans l'habitude. Là, évidemment, l'on achète un dollar américain et que le dollar là prend valeur, par exemple, 3,20 euros, eh bien, il n'y a pas de problème. Le coût de revient pour tout là, extrêmement élevé, et nous allons venir en prix justement pour que, ou entrer comme pouvoir, mais tout fait bénéfice. Donc, ça ne va pas poser problème, mais c'est à court terme, on doit réfléchir, on a tendance que pour avoir un véritable problème. Eh bien, écoutez, les États-Unis d'Amérique, ils importent également, l'Europe, ils importent également, partout dans le monde, on importe, et lorsqu'on importe, on ne peut pas importer forcément avec monnaie, là. Nous autres, bon cas classique, la République dominicaine, le Rwanda, il importait également, et l'importer avec, comme dans le monnaie pays, là, importé dans maintenant. Donc, à court terme, on peut penser qu'il y a un problème, mais à long terme, lorsque justement le prix, justement, il libéré dans le modèle local là et que tendance non durable, pour moi-même, ça va poser un véritable problème. Magnifique. Mais encore une fois, merci Enomi Germain. La démonstration a été parfaitement claire. Je suis que là, nos amis téléspectateurs comprennent les choses un peu mieux et qu'ils n'ont pas saisi ou baissé ça, puisque les raisons invoquées sont parfaitement claires et parfaitement compréhensibles. Encore une fois, merci Enomi, merci d'être non pas venu jusqu'à nous, mais de nous avoir rejoints par visioconférence. Merci et à très bientôt. Merci beaucoup, c'est à moi de vous remercier. À très bientôt. Voilà, c'était Enomi Germain, économiste, qui nous expliquait un petit peu les arcanes du marché des changes avec cette baisse constatée du dollar, les raisons qui expliquent cette baisse et ce à quoi il faut peut-être s'attendre fin septembre lorsque l'injection de la Banque centrale aura pris fin. Je rappelle qu'il s'agit de 150 millions de dollars.